Hello les amis, bienvenue sur Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, d'accord? Et je remercie tous ceux qui s'abonnent, ceux qui me mettent un pouce, ce qui me fait un très grand plaisir, ceux qui aussi commentent, d'accord, ceux qui partagent. Alors, on va commencer déjà avec un premier petit message de lumière des étoiles qui vous dit développer. La croissance est souvent inconfortable et désordonnée, mais nécessaire dans votre situation. On vous demande de développer quelque chose. On va voir un petit peu mieux ce que nous dit l'oracle forestier. Le réveil de l'âme. Alors, l'éveil de l'âme est une transformation intérieure profonde. Il te pousse à te concentrer sur tes désirs intérieurs et à abandonner le bruit du monde. L'éveil est un retour à ton essence. Lorsque tu t'éveilles, tu ressens une paix et une clarté sans précédent. Tu comprends ce que tu veux vraiment et tu poursuis tes aspirations avec courage. D'accord? Alors là, on peut vous demander de développer vos désirs intérieurs, ce que vous désirez dans votre vie actuelle. Alors là, je vous ai pris le tarot des runes et on va voir au début de quoi ça nous parle de votre présent. Et là, je vous ai tiré votre carte de issue. Alors, on vous dit que là, il y a quand même des aventures pensionnelles qui sont protégées, d'être ouvert à vos sentiments, hein, de comprendre les besoins aussi peut-être d'autrui, battez-vous pour vos idées, hein, trouvez des causes dignes d'intérêt et savourez aussi les plaisirs physiques qui arrivent vers vous. On peut vous signaler aussi que vous êtes actuellement peut-être sur un plateau en ce qui concerne la vie. Hein, vous passez peut-être à votre prochaine aventure et recherchez des nouveaux objectifs là. Il se peut que vous vous sentez peut-être coincé là où vous êtes maintenant, hein, et que vous attendez une issue. Donc généralement là c'est une faveur que quelqu'un vous doit aussi ou une tâche que vous seul êtes capable d'accomplir, d'accord, pas les autres. Pour ceux qui sont en couple, là, vous devez peut-être faire un choix entre ce que votre cœur vous dit et ce que votre tête vous dit. Hein. Bon, au niveau professionnel, on peut vous parler qu'il y a les choses qui devraient bien se passer. Vous n'êtes peut-être pas très haut dans la hiérarchie, mais vous vous faites certainement un nom. Et le seul conseil est de continuer comme vous êtes vraiment. D'accord? Donc, si vous avez beaucoup, par exemple, d'énergie, envisagez de faire quelque chose en dehors du travail et dans le cadre d'activités parascolaires. Il existe un potentiel de promotion si vous pouvez vous y consacrer dans votre lieu de travail actuel. Mais vérifiez si vous suivez votre cœur. Faites ce que vous désirez vraiment. Alors, dans un sens professionnel, eh bien, vous faites rarement ce que vous voulez réellement. Vous travaillez parce que vous en avez besoin et vous étudiez quelque chose que vous n'aimez pas parce que vous savez qu'au final, que cela sera bien payé. Alors, ce n'est pas la bonne approche pour tout le monde. Alors, assurez-vous peut-être d'apprendre et de travailler sur ce quoi vous pensez vouloir passer votre vie là aussi. En amour, ça peut être que vous êtes peut-être sur le point de faire une demande en mariage. Ou si vous attendez une demande en mariage, attendez-vous au résultat que vous souhaitez. Alors, on ne peut pas en dire plus. Pensez au bon côté de votre partenaire. Si aucune proposition n'est prévue, là, attendez-vous à un niveau d'engagement plus profond que celui actuel. Et même s'il ne s'agit que d'une bonne conversation approfondie avec votre partenaire. Pour les célibataires, là, c'est faire peut-être savoir à votre partenaire potentiel ce que vous ressentez, d'accord? Vous pouvez regretter si vous proposez quelque chose et que vous êtes rejeté, mais vous en remettrez vite parce que le vrai regret survient lorsque vous ne proposez rien. Et toute décision à laquelle vous réfléchissez très longtemps sera simplement prise pour vous. La carte de regret, elle est là, au niveau de votre issue. Alors, on va voir après où ça vous mène. Où là, on peut vous dire qu'il y a quand même des aides qui vous montrent le bout du chemin. Alors, avoir le respect quand même de la vie.
une reconnaissance de l'effort, hein. N'abandonnez pas, allégez-vous et évacuez votre stress. Là, on nous parle qu'il y aura quand même une force intérieure et de la croyance, avec prudence et circonspection. C'est un achèvement et la résolution, d'accord? Une réalisation. Alors, on peut vous dire que la vie se déroule désormais de manière stable, malgré les difficultés précédentes. Il se peut qu'il vous reste encore un dernier défi à relever, alors récupérez tant que vous le pouvez. Si vous en avez besoin, il est temps de profiter des choses pour lesquelles vous avez travaillé aussi, car vous les méritez vraiment maintenant. Si vous vous sentez spontané, c'est le moment de faire vos valises là et d'aller explorer. Vous pouvez aussi avoir peur de vastes mondes, mais la peur ne vient que de l'inconnu. Alors au niveau pro, c'est peut fortement suggérer des tensions et des conflits, peut-être au niveau travail, et en ce qui concerne peut-être aussi l'éducation, cela peut signifier que vous ne vous attendez pas bien avec vos camarades. C'est des moments comme celui-ci que vous devez simplement endurer et que les sentiments d'animosité finissent par passer. Si vous passez actuellement des examens ou traversez une période difficile au travail, considérez peut-être la partie la plus difficile terminée. Bien qu'il y ait des bosses tout au long des parcours, vous serez en mesure de faire face en sachant que vous avez surmonté le pire. Bon, au niveau amour, c'est pas un bon signe. Là, si vous êtes engagé, voulez-vous être célibataire? N'exagérez pas les choses si vous vous disputez. Vous avez peut-être juste besoin d'un peu d'espace et de temps à part pendant quelques jours, surtout si la situation s'est envenimée jusqu'à présent. Vous ne voulez pas gâcher peut-être une relation à cause de quelques petites choses, mais vous ne voulez pas non plus rester dans une relation avec un gros problème qui pèse sur votre tête. Donc, vous devez avoir quelques jours pour réfléchir un bon choix pour vous deux. Pour les célibataires, depuis peu, ce n'est pas vraiment le moment de chercher, d'accord? Vous ne pouvez pas réparer la douleur du passé en la passant avec une nouvelle relation sitôt. Mais si vous êtes célibataire depuis un certain temps, ce n'est toujours pas le bon moment. Concentrez-vous sur la guérison de vos propres blessures en passant du temps de qualité avec vous-même et en grandissant en tant que personne, les amis. Alors, par la suite, on nous parle quand même de transmission. Donc, ce qui signifie que là, on vous demande d'utiliser pour soigner, guider ou pour prendre du bon temps. Savourez les fruits de votre travail. Bon, tout ira mieux. Jouissez de la compagnie peut-être aussi de votre famille. Il y aura une plénitude émotionnelle et vous allez exprimer de la gratitude autour de vous. Et on nous parle qu'il y aura du bonheur et de la positivité, l'achèvement, mais à un niveau supérieur. C'est la fin d'un cycle et le début du suivant. Au niveau présent, bon, comme là c'est la fin, on peut vous dire que les choses vont aller beaucoup mieux et d'une certaine manière, vous allez peut-être échapper au schéma des pensées selon lequel vous devez vous améliorer et vous perfectionner dans quelque chose. Vous avez accompli ce que vous n'avez prévu d'accomplir. Partez à l'aventure ou restez où vous êtes un peu plus longtemps. Il n'y a rien de mal à profiter de ce que vous avez accompli. Après tout, c'est ce que vous vous efforcez de faire lorsque vous entreprenez quelque chose. Alors, au niveau pro, là, c'est les gens commenceront à se tourner vers vous pour obtenir des conseils. Alors, ça se peut, là, c'est vous qui donnez un conseil au niveau pro. Il peut s'agir d'aider un camarade de classe ou un collège, ou d'être chargé d'un projet, de devoir répartir aussi peut-être des tâches. C'est une bonne chose. Vous progressez peut-être même dans la hiérarchie du lieu de travail. Ne le considérez pas comme un palier aussi trop longtemps. Il y a toujours des moyens de s'améliorer.
Si vous êtes à l'université ou étudiez ailleurs, hein, pour ceux qui sont lycéens par exemple, considérez cela comme un bon résultat de votre cursus. Cela vous ouvrira probablement des portes à l'avenir. En amour, il y a bon signe. Si vous êtes dans une relation engagée, alors attendez-vous à un mariage ou à tout le moins à un engagement croissant. Et si les choses se passent bien, elles devraient continuer. Détendez-vous et profitez des moments. Et c'est ce que représente cette carte, hein, d'accord? Alors donc pour les célibataires, voyez cette prochaine relation comme une relation sérieuse à long terme. Donc il y aura du bonheur. Alors je vais vous en rajouter une déjà sur cette carte d'amertume, bien sûr, hein, qui vous parlait que là, de respecter la vie, hein, d'avoir la reconnaissance de vos efforts et n'abandonnez pas et allégez-vous et évacuez votre stress. Et vous pouvez être aidé ou c'est vous qui allez être aidé. Bon, on a 2 cartes de 9. On vous parle qu'il y a eu quand même de la peur, le chagrin et le paranoïa, l'achèvement et la résolution. D'aller au fond d'un sujet avec toutes les conséquences. Hein. Vous allez faire face aux faits et il y aura une réalisation de la vérité. Alors on vous dit d'écrivez ce qui se passe dans votre tête quand les épreuves font place au succès. Ça se peut qu'il y ait eu un cauchemar horrible, peur, illusion. Vous cédez au désespoir et il y a un sentiment d'être acculé. Alors là, si vous ne souffrez pas déjà, attendez-vous à ce que quelque chose d'apparemment mauvais se produise. Vous vous sentirez à la fois sous pression et hors de contrôle. Préparez-vous et vous serez en mesure d'atténuer le coup. La vie est cependant toujours pleine d'épreuves. Aussi, et vous pouvez les surmonter même si elles vous empêchent de dormir toute la nuit. Sachez que vous finirez par surmonter aussi vos problèmes. Alors, au niveau pro, ça se peut que là on vous rappelle de lâcher prise. Ne vous inquiétez pas, d'accord, à venir ou des nouveaux changements peut-être au travail. Alors, s'inquiéter ne vous aide pas du tout, parce que tout le monde traverse ces choses. Alors, qu'avez-vous surmonté dans le passé? Tout le monde s'inquiète, mais vous finissez par surmonter. Demandez à quelqu'un peut-être son avis sur la question, si vous partagez vos sentiments. Le fardeau est également reparti. Alors, au niveau amour, là, on peut vous dire, ne souffrez pas en silence si quelque chose vous dérange dans une relation. Oh, ce n'est peut-être rien, mais à cause d'une mauvaise communication, cela a pris des proportions démesurées. Ça peut être des engouements récents ou peut-être eu lieu, hein, mais ne soyez pas téméraire, réagissez dès que vous le pouvez. Laissez-lui un peu de temps aussi. Si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas de rester célibataire pour toujours. Hein, c'est une inquiétude courante pour certains, mais vous devez être rassuré quant au fait que cette période prendra fin. Alors, je vous tire une carte du lâcher-prise au niveau professionnel et on vous dit laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir de la joie. Et la joie, elle est là avec le bonheur. Hein? Alors, je continue là au niveau de votre issue, où on vous parle de regrets, bien sûr, les amis. Alors, extrayez-vous de l'enfer émotionnel. C'est vos croyances là hein, qui vous bloquent. On peut vous dire aussi qu'il y a eu de la nostalgie profonde, du désespoir, peut-être une période de dépression, que le passé il est douloureux et le présent il est insatisfait. Donc, vous aurez de l'énergie, de l'imprévisibilité et un changement. Parce que là, on nous parle bien des illusions, douleur, perte, tristesse. Hein. Bon, vous allez faire une prise de conscience et une séparation en conséquence là aussi. Donc, au niveau de votre présent, là, au niveau de votre issue, vous traverserez peut-être actuellement une période stressante de votre vie. Il se peut que des émotions très chargées soient en jeu et que vous vous concentrez sur le résultat négatif ou le pire possible. Alors, pensez aux avantages cachés qui sont actuellement éclipsés par les événements. Chaque nuance a une
lueur d'espoir, hein, aussi sombre ou orageux, qui puisse paraître. Il y a de mauvaises choses vous arrivent à tous, mais elles ont une fin, et vous le savez. Cela ne veut pas dire que vous devez être désinvolte dans la façon dont vous réagissez. Apprenez, vivez et grandissez, les amis. Alors, au niveau pro, là, c'est les choses ne vont peut-être pas bien dans l'un ou l'autre de vos domaines. Ne vous inquiétez pas, on ne peut pas avoir de bien sans mal. Si vous travaillez trop, essayez de vous concentrer sur ce que vous faites bien au lieu de gérer la situation dans son ensemble. Si vous cherchez du travail, hein, demandez peut-être à des personnes que vous connaissez déjà. Ce n'est peut-être pas le bon moment de foncer. Si vous avez une grande décision aussi à prendre. Bon, au niveau amour, hein, les choses prennent une tournure négative. Vous devez vous donner le temps d'analyser pleinement la situation. Êtes-vous en faute? Hein, vous ne pouvez pas faire pire que dire la vérité. Est-ce que votre partenaire, vous devez peut-être réfléchir à la relation dans son ensemble et voir si elle peut continuer plus loin. N'oubliez pas que les saints ont besoin de pécher. Le bien implique le mal. D'accord? C'est dans l'ordre des choses, les amis. Allez, je vous en mets une pour voir où vous allez. Bon, c'est très joli. Là, on vous parle bien sûr que vous serez une personne pratique, hein. On peut vous dire aussi peut-être de chercher quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, hein, de prendre soin de vous, d'accord, d'être altruiste. Bon, il y aura une mentalité de soignant, ça peut être peut-être les aides-soignantes. Moi, j'ai été aide-soignante et je sais que c'est pas un boulot facile. Quelqu'un sur qui vous pouvez aussi compter. Bon, il y aura de la féminité, le travail concernant votre vie de famille. On peut vous dire le foyer et les biens aussi. Bon, vous serez gentille, charmeuse, généreuse, honnête, stable et sensuelle. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous installer et vous rassure sur le fait que vous aurez le temps, l'énergie et l'argent pour vivre comme vous le souhaitez, confortablement et sans stress. Il y aura une influence féminine dans votre vie, généralement quelqu'un à qui vous pouvez demander conseil aussi, et vous pouvez en avoir bientôt besoin. Et elle sera plus qu'heureuse, là bien sûr les amis, de vous aider. Alors au niveau pro, c'est une nouvelle page, un nouveau départ, hein. Vous pouvez décrocher l'emploi que vous avez toujours voulu ou peut-être faire un pas vers cette voie. Le travail peut vous sembler un peu étranger et peut-être un peu aussi inconfortable. Vous pouvez avoir l'impression peut-être d'obtenir plus à la maison maintenant. Pour lutter contre cela, essayez de combiner votre travail et votre vie personnelle. En général, ce n'est pas une bonne idée. Travailler à domicile, c'est possible. En romance, une forte énergie féminine pour représenter quelqu'un, soit vous, votre partenaire, ou quelqu'un que vous recherchez. Alors, qui aime passer du temps à la maison, aider les autres, peut-être réparer des choses et d'autres activités aussi pratiques. Cette personne sera peut-être une base solide pour la relation. Et cette personne n'aime pas le drame, est calme et délicate dans tous les domaines de la vie. Allez, on continue les amis, on va voir ce que nous dit l'oracle de la lune pour vous. Un changement. Très joli. Acceptez le changement. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle. Planifiez à l'avance. Alors, vivez joyeusement le changement et profitez de ce regain d'énergie. Laissez entrer la joie, on vous le disait. Ensuite, ah mince, je me trompe. Je vous tire une carte du lâcher prise. On vous parle de remettre. Alors, s'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Arrêtez de lutter. Donc, lâchez prise. Abandonnez la lutte. Remettez-vous pleinement à l'univers et laissez le travailler à travers vous avec confiance. Je continue et il y aura un inattendu. En fait, entrez la joie, les amis. Alors, en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilients devant l'improptu,
quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pour réapparaître dans votre vie. Ayez confiance en vous et en la vie. Et la dernière, on vous dit, oh, c'est joli, le chemin. Donc, la voie vous est offerte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Alors, je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui m'offre à moi. D'accord? Et la dernière carte du mandat à la lumière, carte positive, on vous dit le silence. Je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutilement dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif, je respire, je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici et maintenant, je suis en toute sécurité. Le silence s'installe en moi et je retrouve la sérénité, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et je vous dis bien sûr, les amis, à très bientôt. Ciao. Bye bye.